Il est 9h32, c'est l'heure du journal des médias avec Thomas Hill. Oui, à la une ce matin, TF1 qui se lance dans la déco, Alessandra Sublet qui nous parle du monde merveilleux de la télé et une nouvelle sortie de route pour Bernard de la Villardière. Mais avant ça, on commence avec 2 émissions épinglées hier par le CSA. En commençant par l'émission de Christophe Ondelat sur numéro 23, suite à un débat houleux intitulé « L'islam est-il soluble dans la République ?» diffusé en février dernier, le CSA a estimé que la chaîne avait manqué aux obligations déontologiques, estimant que le sujet aurait nécessité d'être traité avec vigilance, prudence et pondération, une critique qui n'a évidemment pas du tout plu à l'animateur du débat Christophe Ondelat, qui a répondu sur Twitter disant que le CSA était le nouveau censeur de la pensée unique. Autre rappel à l'ordre du CSA hier pour un faux duplex dans l'émission Vous êtes en direct sur Énergie 12. En mai dernier, l'interview de l'acteur Vin Diesel avait été présentée comme ayant été réalisée en direct alors qu'elle avait été enregistrée quelques jours plus tôt. Ouais, la production s'était excusée pour avoir laissé cette mention directe à l'antenne. Alessandra Sublet se lâche dans une interview au magazine GQ. Elle parle notamment de son expérience au sein d'M6 avant d'arriver à France 5. Comme j'étais une gonzesse, il fallait qu'il y ait un peu de jambes et un peu de seins. Je me suis demandé où j'étais parce qu'à la limite, escorte, c'est mieux payé pour que je me sape comme ça. Oula. Je devenais une femme objet. Si c'est ça le métier, c'est pas possible. Elle raconte aussi comment le patron d'M6 lui a expliqué qu'il préférait confier la nouvelle star à Virginie Guillaume plutôt qu'à elle. Tu n'as pas le niveau, tu n'es pas assez charismatique. Pas sûr qu'il dirait la même chose aujourd'hui. Une bonne nouvelle, les grands matchs de foot resteront gratuits à la télé. Oui, hier, la Cour européenne de justice a tranché. Les États européens, dont la France, peuvent imposer la diffusion de la Coupe du Monde et de l'Euro de foot sur des chaînes gratuites. La FIFA et l'UEFA avaient contesté cette décision prise par Londres et Bruxelles, mais la Cour de justice a donné raison à ces gouvernements, disant qu'il fallait assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées de ces événements qui sont considérés d'importance majeure. Une bonne nouvelle pour les chaînes gratuites qui ne devront pas batailler avec Canal+ ou Bein Sport pour ces matchs. Bernard de la Villardière, en avocat de DSK. Il était invité du News Show sur Canal. Bernard de la Villardière, il a revu les images de Dominique Strauss-Kahn montant les marches du Festival de Cannes au bras de sa nouvelle compagne, et donc le présentateur d'Enquête exclusive a alors eu envie de le défendre. Écoutez. C'était un coup médiatique formidable. On doit se priver du savoir. Je crois à la résurrection de DSK. Ah oui ? Vous la souhaitez ou vous y croyez ? Les deux. Les deux ? Les deux, mon général. Ah oui, c'est très politique. politique. On a été très injuste à son égard. Ah bon ? Oui, un moment d'égarement. Et alors ? Un moment d'égarement. Et alors, c'est quand même incroyable de dire ça à propos de Dominique Strauss-Kahn. TF1 se lance dans la déco. Un nouveau programme produit par Coyote, la société de Christophe de Chavannes, dans lequel 4 candidats fiers de leur intérieur testeront leur talent de décorateur en réaménageant une pièce chez chacun d'entre eux. Le meilleur remportera à la fin de la semaine un chèque de 3 000 €. Une mécanique qui ressemble furieusement au dîner presque parfait, comme l'émission autour des maisons d'hôtes Bienvenue chez nous, également produite par Coyote. Bref, on ne change pas une mécanique qui gagne. Michel Denisot se confie sur sa nouvelle vie après le grand journal. Il explique dans TV Magazine qu'il est très heureux de diriger aujourd'hui Vanity Fair, dont il dit que les ventes dépassent déjà les estimations. Il explique aussi qu'il va écrire un bouquin d'anecdotes sur toutes les stars qu'il a rencontrées dans sa vie. Pour lui, c'était le moment parfait pour quitter le grand journal, car inconsciemment, il ressentait une certaine lassitude, dit-il. Parfois des entretiens exceptionnels sur Canal+. Il précise cela pourra être une star de cinéma ou le président de la République. Et puis cette plainte étonnante déposée au CSA. Oui, alors une plainte en raison de la diffusion dans l'émission Après le 20h C'est Canteloup d'un détournement de manière parodique de l'hymne national français. Voilà ce qui a fortement choqué le plaignant. Écoutez. C'est le générique. Oui, c'est le générique, on voit pas bien où est le problème. Bah non, il y a vraiment des gens qui s'ennuient apparemment dans la vie. Alors en langage CSA, ça donne « Cela n'excède pas les limites admissibles en matière de caricature ». Donc ils acceptent que Nicolas Canteloup continue à utiliser son générique. On termine avec le chiffre du jour. 16, c'est le nombre de catégories dans laquelle est nommée la série fantastique Games of Thrones aux Emmy Awards 2013, qui sont les Oscars de la télé américaine. La série est notamment nommée dans la catégorie meilleure série dramatique aux côtés de Breaking Bad, Downton Abbey, Homeland, Mad Men ou House of Cards. En France, vous pourrez la découvrir sur Orange Cinéma Série et ensuite en clair sur D8. Ou sinon, vous pouvez la demander à votre petit cousin qui a certainement les 3 saisons sur son disque dur, puisque c'est la série la plus téléchargée illégalement cette année. Ça existe ça, les gens qui téléchargent les séries illégalement ? Je connais pas, je sais pas, je vois pas de quoi vous voulez parler. Merci beaucoup Thomas, vous nous laissez quelques jours et vous nous revenez très vite dans le grand direct des médias. Bonnes vacances.